ben, enchanté tout le monde. Est-ce qu'on pourrait voir vos... Ah, oh, pardon. Vous voulez qu'on... Non, c'est pas Sinon, c'est marqué au tableau, mais... Non, c'est pas c'est marqué. Regardez, Oui, pardon. C'est merci. C'est tout bon. Eh ben, bonjour à tous. Donc, du coup, on va vous présenter la continuité de notre analyse par rapport à l'entreprise J'aime le métal. Donc, notre entreprise, donc, bienvenue chez Elvision Consulting, donc Cyrielle, gestionnaire de projet, Maude, Héloïse et Romane. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la continuité de notre analyse dernière. Donc tout d'abord, notre mandat ici maintenant, donc c'est l'analyse de la nouvelle structure de gestion de projet et des difficultés rencontrées et possibles. Et notre objectif aujourd'hui, du coup, c'est la mise en place d'actions potentielles afin d'améliorer la structure de la gestion de projet. Un petit récapitulatif de nos anciennes réflexions. Donc, tout d'abord, on a dit l'utilisation au maximum des ressources qui sont disponibles au sein de l'entreprise. On a effectué aussi un plan de gestion des parties prenantes, des risques. Par exemple, le risque, c'était la résistance des employés face à cette refonte totale de l'organisation. On a également la matrice par rapport au changement. Et enfin, donc, les enjeux immédiats, c'est vraiment le chiffre d'affaires avec les clients. Donc, tout d'abord, le sommaire. Donc, on va avoir les impacts de la gestion de projet proposée pour J'aime le métal. Ensuite, on verra l'analyse de la stratégie des bénéfices pour poursuivre avec les difficultés qui seront rencontrées face à cette analyse, notre jeu et nos plans d'action. Et enfin, on finira par une petite conclusion. Donc, au niveau des impacts que la gestion de projet nouvelle a généré chez J'aime le métal, on en a rencontré plusieurs. Tout d'abord, on a une centralisation, on a remarqué qu'il y avait une centralisation des pouvoirs, donc avec le gestionnaire de projet Yves Mas, qui a beaucoup plus de responsabilités, il est sur tous les projets. Donc on pense que ça peut entraîner un gros risque, que ce soit de centraliser tous les pouvoirs, bien évidemment, mais aussi par exemple psychologique, parce qu'il peut avoir énormément de pression. Et encore une fois, si par exemple il fait un burn-out et il se retrouve à démissionner, c'est lui qui détient tous les pouvoirs, toutes les connaissances, et ça va pour le projet, enfin pour l'entreprise en général. Ensuite, au niveau de la prise de contact avec les clients, on voulait souligner que c'était une bonne idée parce que ça va permettre de les rassurer, de les fidéliser et de redorer la réputation de J'aime le métal. Mais on pense encore une fois que ce serait bénéfique que ce ne soit pas toujours la même personne qui communique avec eux et que ce soit diversifié. Aussi au niveau des cycles de réponse de 24 heures, encore une fois, on pense que c'est une bonne idée parce que ça va favoriser la transparence avec les clients. Ensuite, au niveau des cycles de rencontres employés, donc ça va montrer l'urgence de la situation à tous les employés, mais encore une fois, on pense que ça aurait mérité de plus d'implication parce que jusqu'à présent, c'est juste au niveau de la vente et de l'expert que ça a été fait, et peut-être que impliquer plus de gens, ça aurait encore une fois montré plus l'urgence de la situation. Et enfin, au niveau de la signature des demandes de modification sur les projets, on pense que ça va être bénéfique parce que ça va permettre aux clients de prendre plus au sérieux ce qu'ils veulent, d'être sûrs de leurs demandes et de ne pas avoir des demandes en cours de projet. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure gestion des changements et de réguler davantage au niveau du suivi. Et enfin, au niveau du plan sur les 3 ans, on pense que c'est une bonne idée d'avoir une vision à long terme, même s'il ne faut pas oublier l'urgence de la situation. Maintenant, on va parler de l'analyse des bénéfices de cette nouvelle stratégie. Donc, on va commencer par l'internalisation des processus. Ils vont décider d'internaliser plusieurs processus à la suite, dans un premier temps, de les avoir externalisés, mais d'avoir rencontré des problèmes, parce que eux, en fait, ce qui fait qu'ils ont autant une bonne image, c'est leur qualité, en fait, la qualité de leurs produits sur le marché. Donc, en internalisant leur processus, ils s'assurent d'une bonne qualité, mais ils s'assurent aussi de pérenniser cette qualité au long des années. Donc, c'est un investissement sur la qualité, c'est un investissement dans les processus de fabrication de toutes leurs machines. Ensuite, il y a la fidélisation des clients. En effet, on va beaucoup plus prendre en compte ce côté-là en justement les questionnant. On a vu juste avant avec Romane qu'on va questionner les clients beaucoup plus régulièrement. On va essayer de répondre beaucoup plus rapidement à toutes leurs questions. Ça va certes demander beaucoup plus de temps, d'investissement de l'entreprise auprès des clients, mais ça va permettre de vraiment comprendre ce dont ils ont besoin et d'y répondre le plus rapidement possible, et donc de fidéliser cette clientèle, encore une fois, dans un but d'objectif à long terme, de
pérenniser les clients dans l'entreprise. Ensuite, on a la stabilité financière, stabilisation financière trouvée avec une stratégie moitié-moitié, qu'ils appellent ça, avec une moitié où, en fait, étant donné que tous les processus de construction ont une base commune de 90%, donc en faisant un processus moitié-moitié, ils vont moitié faire des constructions standards, ils vont standardiser une partie de leur construction, ce qui va favoriser et stabiliser un côté financier de l'entreprise, parce que du coup, ils vont pouvoir vendre des structures beaucoup plus facilement, de façon standard. Et à côté, ils ont une moitié comme ce qu'ils font depuis le début, c'est-à-dire sur mesure, selon le client, ce qu'il veut en fait, et ses exigences. Donc, ce qui va permettre, ce qui va stabiliser la structure financière, de l'entreprise, c'est de mixer le côté standard et le côté sur mesure des produits. Et enfin, on a le comité d'analyse des coûts qui a été mis en place, qui va permettre donc de référencer et d'avoir un historique de tout ce qui est fait dans l'entreprise, des constructions, etc. Et donc, en archivant toutes ces connaissances, ça va permettre de faire gagner du temps sur les prochaines constructions, mais ça va permettre aussi d'avoir un historique riche pour les prochaines constructions, savoir les problèmes qui ont été rencontrés, ce qui a été fait, etc. Et donc, c'est une réelle source de richesse pour l'entreprise à long terme. C'est un investissement, encore une fois, sur le moment, mais qui pense pour le long terme, sur la pérennisation de l'entreprise, côté financier et organisationnel. Concernant les difficultés rencontrées pour l'entreprise, on en a trouvé plusieurs, mais dans le fond, on n'en a récupéré que 3, donc la formation, les coûts et enfin l'activité. Ça serait les 3 grands pôles. Donc tout d'abord, pour la formation, la difficulté de mise en place, ça serait avec les nouveaux équipements. Donc ça veut dire qu'il y aurait une nouvelle formation sur les nouvelles personnes et une nouvelle réadaptation sur ces nouveaux équipements, et que ça serait dommage qu'il y ait des problèmes, que la formation soit vraiment pas assez bien exécutée. Et il y a aussi la personnalisation, donc c'est-à-dire qu'il faut former le personnel vraiment sur chaque client. Donc tous les clients vont vraiment avoir, comme l'a dit Maud, vont vraiment avoir leurs propres exigences, c'est ça. Dire intégré dans le projet. C'est ça, exactement. C'est vraiment une des difficultés de mettre en place vraiment cette confiance en fait entre le client et notre personnel, enfin le personnel, pardon. Ensuite, il y a les coûts. Donc les coûts, ça serait concernant la difficulté de la mise en place sur la qualité. Tenir en fait la même qualité sans vraiment réduire les coûts, bien qu'il y ait 80% de réponses qui sont favorables à l'augmentation des coûts, qui sont que de 7%, mais quand on commence à vraiment augmenter vraiment beaucoup les coûts et quand on compte en millions, c'est vraiment beaucoup 7%, donc ça serait vraiment une difficulté de mettre en place. Ensuite, ça serait l'externalisation. Donc, si le budget manque, on ne pourra plus externaliser sur les machines, notamment notamment sur les séchoirs où vraiment ils ont choisi de demander à quelqu'un d'autre en fait pour mieux se concentrer sur d'autres choses. Et enfin, on a au niveau des activités, donc vraiment la difficulté c'est vraiment de se baser sur les saisons, ça pourrait être un peu compliqué en fait sur la mise en place et l'adaptation, vraiment parce qu'en fait avoir externalisé comme je l'ai dit sur les coûts, le fait qu'il y ait une nouvelle équipe qui est externe, qui se greffe en fait à l'équipe déjà qui est interne, ça serait une difficulté à mettre en place. Donc on a plusieurs actions à vous proposer. Donc déjà, on pense que ce serait bien de différencier l'opérationnel du projet. C'est-à-dire que là, on a une gestion opérationnelle qui est confondue avec la gestion de projet, notamment parce qu'on a Yves qui est sur les deux pôles. Donc c'est bien de différencier les deux, de se concentrer sur la gestion de projet, de choisir les bons outils sur la gestion de projet et d'adapter les pratiques opérationnelles. Ensuite, on pense que ce serait bien de mieux répartir les responsabilités de chacun. Encore une fois, il y a tout qui est au même endroit. Donc c'est un risque potentiel comme on l'a dit. Donc ce serait bien de définir clairement qui fait quoi et quels sont les objectifs de chacun. Ensuite, on pense aussi que ce serait pertinent de proposer un contrôleur de projet, notamment au niveau du suivi, parce que là c'est le même gestionnaire de projet qui
effectue le même suivi sur son projet. Donc si on a un contrôleur de projet, il y aura un meilleur recul, une meilleure vision, plus d'objectivité, ils pourraient se conseiller l'un l'autre, voir des choses que peut-être l'un n'y a pas pensé, etc. Et enfin, de diversifier les gestionnaires de projet, parce que pour l'instant, on a un gestionnaire de projet qui est affecté à un seul projet. Encore une fois, on pense que ça manque d'objectivité, que ça pourrait bénéficier de connaissances supplémentaires si on diversifie les gestionnaires de projet. Ensuite, au niveau des implémentations faciles et rapides dans le court terme, pour revenir sur la gestion opérationnelle, on pense que ce serait pertinent d'engager un responsable opérationnel, notamment un expert en amélioration continue, qui serait spécialisé donc dans la refonte des opérations, ou en tout cas de les étudier et de les pousser à leur maximum, en tout cas qu'elles soient très efficaces. Et comme ça, encore une fois, on pourra se concentrer sur les projets. Et ensuite, pour la responsabilité de chacun, on peut par exemple penser à une matrice RACI qui permet de mieux définir les responsabilités de chacun, de savoir qui est attribuable du succès du livrable, qui on doit consulter, qui on doit informer, et ça permet une vision plus globale dans l'entreprise. De plus, on pourrait mettre en place des formations, parce qu'en effet, du coup, là, c'est encore une fois, on a restructuré, mais on utilise de nouveaux outils face à une nouvelle façon de fonctionner. Donc, on va penser certainement des formations. Pourquoi ? Pour que les employés qui sont ici depuis un moment, parce qu'on a bien vu dans la première partie que les employés étaient là depuis un moment, qui puissent savoir utiliser ces nouveaux outils, qui puissent savoir donc se localiser dans la structure, les utiliser à 100%, et donc qu'il y ait le même niveau d'exploitation de chaque outil mis en place. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est donc de faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans cette entreprise qui fait face à différents problèmes. Et donc, ça passe aussi par l'utilisation et l'exploitation au maximum de chaque outil mis en place pour éviter un investissement inutile de l'entreprise. Donc, pour conclure, on vous a mis en évidence nos plans d'action ainsi que nos réflexions que nous avons eues par rapport vis-à-vis de ce cas. On espère que les solutions qui vous ont été apportées ont pu vous donner des hypothèses pour la suite de votre projet. Et on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et on vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup à vous. Vous voulez la remettre ? Oui, s'il vous plaît, revenir. Les impôts, on voit les coûts, il y avait 3 défis, je pense. Avant. Celle-là. Oh. Celle-là. J'aimerais juste revenir sur votre analyse des coûts, des problèmes. Pour moi, ce n'était pas très clair. Ce qui est proposé comme action, ce qui a été proposé comme action, c'est d'augmenter de 7%, mais de bien montrer que ça représentait la gestion de projet, donc de rendre la gestion de projet visible. Donc, je n'ai pas très bien compris dans votre analyse, c'était quoi le problème relié au coût? Mais en fait, même si c'est préférable d'augmenter les coûts pour garder cette qualité, honnêtement, on pense que les entreprises, même si elles sont à 80%, Il ne faut pas oublier les 20%. il ne faut pas oublier en fait les 20%. Ça serait vraiment mieux si on peut garder cette qualité sans vraiment augmenter les coûts de production. C'est plus dans le sens. Je pense que ce qu'essaie de dire Louise, c'est qu'il y a 80% qui sont d'accord, sauf que 20% dans une entreprise où on compte sur finalement peu de clients, perdre 20%, ça peut être énorme en fait. Et ça peut avoir des répercussions parce que comme ils disent, ce milieu c'est un milieu restreint, donc il y a peu de clients et s'il y en a un qui part, deux qui partent, ils vont ailleurs, ils voient c'est meilleur, ça peut entraîner les autres, quoi. Donc même si 80 sont d'accord, 80%, il faut penser pour accompagner les 20%, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver un compromis, etc. Voilà. J'ai une question. Qui fera partie du comité d'analyse des coûts? Comme on l'a dit, vu qu'aujourd'hui, ce comité il vient d'être mis en place, mais que Yves, du coup, le gestionnaire normalement de portefeuille, a été délégué, on lui a délégué plein de tâches. L'objectif, ce serait justement en fait de réorganiser cette structure parce qu'il n'y a plus d'objectivité et tout est centralisé. Et il faudrait revenir à une structure un peu plus partagée. Donc en fait, il faudrait quelqu'un qui soit externe à ça, qui soit vraiment spécial pour ça. Exactement. Les PCO aussi pour avoir les contrôleurs. On en a
avoir un impact dans ce comité. Ce serait même recommandé pour le suivi. Rapidement, pourquoi diversifier le contact client? C'est parti juste avant, je crois. Vous avez parlé de diversifier le contact client. Ici. On revient. Fidélisation client. Moi, je l'ai écrit parce que j'ai entendu diversifier le contact client. Alors, j'ai écrit, c'est quoi ça? OK, si c'était l'erreur de... Non, c'est moi, j'ai du mal à m'exprimer. Non, ce que j'entendais par là, la fidélisation client, c'est ils ont en fait leur objectif en mettant en place justement ce questionnaire en réponse 24 heures grand maximum, c'est pour fidéliser les clients, essayer de comprendre leurs attentes, leurs exigences, être à leur écoute et les intégrer réellement dans les projets, prendre en compte leur avis. Et le but, comme je l'ai un peu expliqué tout au long des bénéfices, c'est vraiment un investissement ponctuel pour du long terme, en fait. Voilà. Peut-être je m'étais mal exprimée à l'oral, je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte dans lequel... Moi, j'ai une question. Il y a beaucoup des éléments que vous proposez qui vont engendrer des coûts supplémentaires pour ajouter du personnel. Où allez-vous aller chercher cet argent? Honnêtement, c'est un investissement à long terme, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on va mettre à l'extérieur de l'argent pour amener des nouveautés, du nouveau personnel et du coup de nouvelles qualités, en fait, connaissances. Ça serait sur le long terme, donc c'est sûr que ça va... Un impact direct, ouais. C'est ça. Après, l'entreprise a aussi mis en place cette stratégie moitié-moitié pour assurer une stabilité financière, un fixe, entre guillemets. Et donc, c'est via ce fixe qu'on va essayer donc de... Voilà, c'est ça. Des coûts supplémentaires qui vont permettre de faire des économies Après, Sur le long voilà, terme. par la suite. Mais il faut l'avoir là. C'est ça, oui. Après, c'est... Il faut avoir les ressources, oui. Dans la répartition des tâches, là, vous disiez une meilleure répartition des responsabilités. Avez-vous un exemple de ça pour le niveau opérationnel? Pour le niveau opérationnel, déjà, je dirais que Yves, ce serait bien qu'il se concentre sur la gestion de projet, que peut-être qu'on implique davantage les VP usines, l'expert. Encore une fois, un gestionnaire opérationnel spécialisé, je pense que ce serait une bonne chose. Et voilà, ce serait pas mal ça. Merci. Vu qu'on est sur cette diapo, ça tombe bien. Vous avez présenté un peu les bénéfices des stratégies qu'on a mis en place. Pouvez-vous me réexpliquer les désavantages aux stratégies qu'on a? Donc, le pendant de ça, on dirait que j'ai comme pas retenu c'est quoi nos risques finalement face aux stratégies qu'on a mis en place? Je dirais que, comme on en a beaucoup parlé, la centralisation, c'est un risque, parce que tous nos œufs sont dans le même panier, en fait. Au niveau de... La résistance face au changement aussi de... la résistance au changement. Et aussi au fait, en fait, déjà l'entreprise, on l'a vu ce matin, ils viennent de faire une réorganisation structurelle. Là, c'est comme si, face à ces nouveaux problèmes, on réorganise de nouveau. Donc c'est beaucoup de changements sur une courte période où l'entreprise sort d'une période difficile financièrement, on l'a vu. Donc c'est tout ça, en fait, il va falloir en fait l'accorder, le prendre en compte pour faire en sorte que sur le long terme, ça se passe mieux. Il y a un accompagnement, ouais. C'est ça. Puis aussi impliquer peut-être davantage les autres VP, parce que là, comme on l'a vu, au niveau des cycles de rencontres, on a pris les gens qui étaient sur le terrain, entre guillemets, mais peut-être que ce serait bien que tout le monde prenne l'urgence de la situation, et comme elle l'a dit, que tout le monde se sente embarqué dans le même bateau, parce qu'avec toutes les refontes, c'est possible de se sentir un peu perdu. Il faut vraiment communiquer avec eux afin de collaborer et les intégrer concrètement au projet. Compléter cette analyse-là des désavantages des différentes stratégies, on a parlé du modèle d'affaires moitié-moitié. Quels sont les désavantages spécifiques à avoir une production standardisée que vous pouvez imaginer? Moins de personnalisation des produits, du coup. Non, c'est pas un avantage concurrentiel, du coup, par rapport à d'autres Voilà. En entreprises. fait, l'entreprise qui comptait, elle, sur son image au niveau de la qualité, parce que c'est ça qui est clairement l'avantage de cette entreprise, elle joue sur sa qualité des produits. Si finalement, ils se perdent dans ce pendant en se perdant dans la standardisation, pour un domaine qui est si restreint, qui demande quand même la personnalisation, c'est quand même des grosses machines, c'est de l'investissement, c'est... Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y aura plus de personnalisation et donc il n'y aura plus la même qualité.
les clients, ça va changer la clientèle finalement parce qu'une standardisation, ceux qui cherchaient de la personnalisation, ils vont plus venir parce que ils auront plus accès à ce niveau de qualité, ce niveau de service. 30 secondes. Félicitations.